Bonjour. 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 Si, je crois que c'était juste. Salut à tous, Salut. On est en direct de l'Australie sur les photos de Rome, donc notre première destination du tour du monde. Ouais. Bon, c'était pas très dépaysant, mais c'était un week-end franchement cool. On en garde des bons souvenirs. Il faisait beau, il faisait chaud, et c'était la première fois, je crois. Enfin, oui. C'est la première fois Pour nous deux en Italie. Sac... Et même en Italie, c'était la première fois aussi, ouais. Le premier pays du voyage à sac à dos aussi. Ouais. Après, là, on est parti de Paris pour arriver à Rome, du coup. On est parti de Paris, c'était. On a failli louper notre avion. Déjà. Aussi. Ouais, c'était rapide le vol. Ouais, on est arrivé de nuit, hein. On est arrivé à 22-23 heures. On a pris le bus, des enfants dans le bus, on était là, waouh. Et on est arrivé à notre super hôtel, donc notre premier logement de tour du monde, franchement. On avait commencé à faire les reins du voyage. Ça coûte super cher, on voulait pas dégaspiller notre argent pour un week-end à Rome. Du coup, on avait pris un truc vraiment pas. Il y avait pas la concierge, on a galéré. La concierge, elle était au 3e étage. Il y avait. Vraiment l'ascenseur à l'ancienne, c'était un escalator le truc. Ah ouais, je me suis dit, est-ce qu'on va en sortir, est-ce qu'on va pouvoir... Ouais. Ça se trouve, c'est notre Si première et dernière nuit. ouais. Le lendemain matin, c'est le premier café et on a marché et encore marché. On a fait commencé par le Colisée avec 3 heures de queue pour faire la visite. Mais en fait, il fallait réserver, on n'avait pas De un, il réservé, fallait ça commençait réserver. bien. De deux, il y avait une queue interminable. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé les photos sur internet. Ça nous a permis d'économiser de l'argent, ça nous a permis d'économiser du temps. Non, c'est vrai. Du coup, on a vu le Colisée de l'extérieur. Bon, c'est vrai que c'est pas mal, mais bon, c'est les arènes de Nîmes, mais un étage de plus. Mais oh non, on était quand même émerveillés. Même si c'est rempli d'histoire. C'est rempli de culture. Après, ce qui est bien au Colisée, je pense que c'est surtout tout ce qui est les vestiges de la Rome antique qui sont un peu partout dans la ville. Mais tu te souviens, on a marché pas après dans les vestiges là, en fait, on a fait que les lieux gratuits. Ouais, après, on est parti manger dans le centre. Oh, putain, dans les petites, on s'est perdu dans les petites ruelles. Ah ouais, le premier repas c'était dur pour Anto. Alors ça commençait bien. Nous on est le style de personne, on n'arrive pas à choisir un resto du premier coup. C'est-à-dire qu'on a marché tellement bien manger. 1 heure pour choisir un resto. Au final on a pris le resto le plus banal qui puisse être. Le plus pourri, ouais. Bon arrête. On a regardé la carte et Anto croyait que c'était une pizza. À la tomate, basilic. Ouais, il s'est dit putain, Italie, c'est bon, la pizza va être trop bonne. Ça devait être pizza, tomate, mozza. Je vous laisse imaginer sa gueule quand il a vu l'assiette. Le serveur est arrivé mozza. avec une tomate coupée en rondelles et une mozza coupée en fleurs. Et voilà, ça son repas. C'était mon repas après 10 km ma de tête, marche. moi j'étais mort de rire. Sauf que le gros problème, c'est que ça ne s'est pas arrêté là. Monsieur Anthony a décidé de faire la gueule pendant toute l'après-midi, pendant tout le repas et tout le début d'après-midi. On était quand même dans un pays... On était quand même... Oh On était quand même dans un pays qui a une culture gastronomique assez proche de la France. Voilà, c'était pas un truc... Et non, il faisait déjà la tête, la bouffe était déjà compliquée pour lui. Donc finalement je me suis réconcilié parce que je t'ai acheté une pizza avec les parts de pizza que j'ai accepté au bout de... Ouais, il voulait pas, il faisait pas trop niasse. C'était quoi, la fontaine de Trévis? On a mangé une glace. Ouais, la fontaine de Trévis, bon les rues... Touristique, mais c'était trop beau. Il y avait pas mal de monde encore en 1er octobre, ouais, du coup c'était parti 1er octobre. Et après le soir on est rentré manger tranquille au resto. Donc deuxième et dernier jour à Rome, on a été visiter le Vatican. Donc on avait réservé la veille pour aller au Vatican. Franchement, c'était trop beau. Alors petite anecdote au-dessus du Vatican. Elle a juste mis un short et il conseillait de mettre un pantalon. Et bien sûr, qui dit touriste qui oublie le pantalon, qui dit pack qui vend des robes. Donc on avait un pack. Mais pas des robes, non, ils vendaient des paréos pour mettre autour. Mais du coup, j'ai dû l'acheter, c'était cher, j'ai essayé de négocier. Il a voulu nous le vendre à 30 €, au final on l'a acheté 5 €. Non, 20 €, je l'ai acheté au 15, non 15 €. Non, on l'avait négocié longtemps, parce qu'au début, même plus 50 €, je crois qu'il voulait. Je crois que j'ai acheté 20 €, mais c'était pas là, j'ai peut-être menti. Ah ouais, les peintures, murs et tout. Et ensuite, on est sorti et on a Oui, on a testé le restaurant italien que tu avais vu sur Instagram. Ouais, je voulais absolument faire un bon resto italien de pâtes et on a fait un resto, mais il était qui était en train de faire la pâte comme ça. Là, franchement, c'est le seul plat, je crois, de toute ma vie, ou un des seuls plats de toute ma vie où j'ai mangé en 1 heure et demie. Je mangeais pâte par pâte.
Tellement c'était trop bon. Contrairement aux pizzas qu'on a fait plusieurs fois qui étaient pas incroyables. Franchement, j'ai déjà mangé des pizzas meilleures. En plus d'ailleurs les pizzas du camion du dimanche soir à Galicien sont bien meilleures. Ouais, on était un peu déçus des pizzas, mais alors les pâtes, incroyable. Ensuite on a fini, on est resté dans le centre-ville de Rome, je crois. On a vu la maison carrée et la fontaine de Trevi. Et c'était la fin en fait. C'était la fin du voyage parce qu'on avait notre bus le soir, donc on n'avait plus d'hôtel. Donc on a mangé une pizza, je me rappelle, dans le centre et on est parti. La petite particularité de ce séjour à l'aéroport, c'est qu'on avait l'avion à 4h du mat. En pleine nuit, ouais. Non, 6h ou 7h le matin. Et on arrivait le soir à 23h. Ce qui veut dire que première nuit à l'aéroport. Donc on s'est installé un petit campement et on a... Dans un coin, on a posé les draps de sac par terre, on s'est mis dessus. Moi je suis arrivé à m'endormir. Toi non? Moi si. Toi aussi. Avec du temps. J'étais quand même très fatigué à notre arrivée en Jordanie. On a vraiment beaucoup marché quand même à Rome. Je sais plus combien de kilomètres on a fait, mais c'était quelque chose. Hein. Je crois 40 en 3 jours. Ouais, prochaine destination, donc la Jordanie. On vous laisse voir ça dans la prochaine vidéo. Au prochain épisode.